te remercie pour mes frères et sœurs avec qui nous partageons notre foi depuis des années pour certains, depuis moins de temps pour d'autres. Et vraiment, je te bénis de nous avoir mis ensemble. Amen. Amen. Bien, comment allez-vous ce matin? Bien, par la grâce. Alléluia. Eh bien, moi, j'ai bien aimé ce début de culte. Trop fort, D'accord. J'ai bien aimé ce début de culte parce que finalement, il y a plein de choses qui ont été dites et que je vais redire. Donc, ça va être un petit peu des répétitions. Et écoutez, tant mieux, hein, comme ça, c'est comme l'enseignement, il faut répéter pour que ça rentre. Et donc, il y a plusieurs choses que Serge nous a partagées. Le fait qu'effectivement, nous ayons été appelés par Dieu, choisis par Dieu, c'est pas le contraire. C'est pas moi qui vous ai choisi pour vous ai dit de venir ici. Et voilà, c'est le Seigneur qui vous a dit de venir ici et qui a fait que nous soyons ensemble. Et puis, j'ai bien aimé aussi que dans cette église, on prêche que Jésus est la tête, Amen. le chef. Amen. Et clairement, vous allez voir que ce que je vais dire ce matin, c'est un peu ça. Donc, je vais un petit peu répéter, mais je l'ai pris dans un autre livre de la Bible. Alors, je vais commencer plutôt par vous parler d'action de grâce. Donc, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 7, il écrit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Et puis, diapo suivante, Victor. Diapo suivante, si ça marche, d'accord. Donc, diapo suivante, je vais vous la lire. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, toujours dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. Alors, pourquoi je vous parle d'action de grâce? Eh bien, l'action de grâce, c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans le Nouveau Testament et qu'on trouve aussi déjà un petit peu dans l'Ancien Testament. Même un petit peu, qu'on trouve déjà pas mal dans l'Ancien Testament. Alors, on est à Noël et Noël, c'est une date importante pour les chrétiens. C'est une date importante et c'est une date qui peut parfois un peu nous mettre dans la confusion. C'est une date qui peut nous mettre dans la confusion parce que Noël, c'est Dieu qui s'est fait homme et c'est Dieu qui s'est fait un peu enfant. Mais comme nous l'a dit si bien Serge, c'est que Jésus, eh bien, c'est peut-être un bébé, il a peut-être été un enfant, mais Jésus, c'est le chef, c'est le premier, il est au-dessus de tout. Et ce matin, vraiment, j'aimerais que Noël ne soit pas l'occasion de la confusion pour chacun d'entre nous, mais au contraire, l'occasion de remettre les choses dans l'ordre et de remettre Dieu à la première place. Et justement, eh bien, l'action de grâce, c'est une petite action anodine, une petite action simple qui va nous aider à justement atteindre cet objectif. Alors, pour commencer, diapo suivante, Victor. Qu'est-ce que c'est qu'une action de grâce? Alors, une action de grâce, ça vient du grec, Eucharistie, et Eucharistie, ça veut clairement dire action de grâce. Mais en anglais, c'est une autre traduction, et en anglais, le terme action de grâce, c'est le terme thanksgiving. Thanksgiving, c'est-à-dire donner merci. Alors, on va faire un petit peu d'histoire pour parler des États-Unis. Parce que vous savez que Thanksgiving, c'est une fête nationale aux États-Unis. Et cette fête nationale, elle se situe le 4e jeudi du mois de novembre. Donc c'est quelque chose qui est assez proche de cette période-là. Et l'origine de cette fête, en fait, c'est vraiment l'origine des États-Unis. C'est-à-dire que, si on fait un petit peu d'histoire, les pèlerins, en 1620,
donc il y a maintenant près de 400 ans. Quand ils ont débarqué, ils étaient une centaine sur leur bateau, et quand ils ont débarqué, ils ont passé un très mauvais hiver. Et près de la moitié sont morts pendant l'hiver. Et l'année suivante, ils ont rencontré des Indiens. Les Indiens leur ont appris à pêcher, à chasser et à cultiver le maïs. Et à l'automne de l'année suivante, donc, ces pèlerins ont décidé de rendre grâce, de faire une action de grâce, de prière pendant 3 jours pour avoir remercié Dieu de les avoir sauvés et de leur avoir donné une espérance dans ce pays. Donc ils étaient pas très nombreux. Et puis, pour fêter ça, ce qui les a sauvés, c'est qu'ils ont réussi à manger quelques légumes, dont la citrouille, c'est pour ça qu'ils mangent des citrouilles. Et puis, il y avait des dindes, et c'est pour ça aussi qu'il y a des dindes. Donc ça, c'est la partie un petit peu fun. Mais les premiers pèlerins ont vraiment remercié Dieu de les avoir sauvés, de leur avoir redonné leur espérance. Et d'année en année, ils ont décidé donc de fêter à cette période-là, justement, de remercier Dieu. Et jusqu'en 1000, pour être plus précis, en 1863, eh bien, le président Lincoln a décidé d'en faire une fête nationale. Et ce qui est très intéressant, c'est que le président Lincoln a décrété que ce serait un jour de remerciement et d'éloge à Dieu. Voilà. Ça, c'est quand même extraordinaire et c'est quand même un élément fondateur des États-Unis. Donc, la fête qui aujourd'hui est devenue certainement un peu différente, la fête nationale, c'est une fête de louange et de remerciement à Dieu. J'ai bien envie d'aller voir notre président et de lui dire que peut-être qu'un jour de l'année, on pourrait faire un jour de remerciement et d'éloge à Dieu. Je ne sais pas si je serais très excité. Dans l'Ancien Testament, l'action de grâce est déjà présente. Je peux mettre la diapo suivante, Victor. Exode au chapitre 20, verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai avec toi et je te bénirai. Donc, la notion d'action de grâce en hébreu, ça vient d'un mot qui s'appelle shelem et qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement. Voilà, c'est ce que signifie action de grâce. Ça vient donc distinguer d'un holocauste. Donc, cette notion de remerciement chez les Hébreux, c'est très lié à la personnalité de Dieu. Et pour moi, c'est vraiment l'aspect important du message de ce matin. C'est-à-dire que le remerciement, c'est pas le remerciement par rapport à ce qu'on a reçu, mais c'est le remerciement, et c'est vraiment ce que nous a fait comprendre Serge ce matin, c'est le remerciement pour qui est Dieu. Voilà, pour qui est Dieu, le remerciement, et c'est vraiment ce que je vous incite et je vous invite à faire les jours qui viennent et dans cette fête de Noël, c'est remercier, être reconnaissant de ce qu'est Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ça l'action de grâce que Dieu attend de nous. C'est donc pas uniquement un remerciement pour une abondance de nourriture, pour une abondance de bonnes choses, pour une bénédiction. C'est pas uniquement une formule de politesse. L'action de grâce, c'est vraiment apprécier du fond du cœur que nous avons un grand Dieu, et un Dieu qui a fait beaucoup, à qui on doit tout, et comme l'a dit Serge, eh bien, qui nous a choisi le premier. Et puis on va voir que ça va même beaucoup plus loin que ça, dans ce que nous devons être reconnaissants à Dieu. Il est à la fois notre créateur, et c'est vraiment important de ne pas le négliger. Et on va voir que dans l'Épître aux Colossiens, en fait, c'est vraiment un des objets forts du message, c'est que dans cette cité, eh bien, il y avait des séducteurs
qui justement s'attaquait à la personnalité de Dieu et à la personnalité de Jésus. Nous devons tout à Dieu. Nous devons tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Dans le psaume 100, donc versets 4 à 5, il nous est dit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Voilà, le psalmiste nous invite vraiment, lui, à reconnaître Dieu pour son amour inconditionnel et pour aussi sa fidélité et aussi, on peut le dire, pour ses miracles parmi les hommes. Alors une action de grâce, c'est se présenter aussi à Dieu avec une offrande. Et c'est là où la notion d'action de grâce, elle a perdu un peu de son sens et où elle est devenue quelque part un remerciement. Mais clairement, dans l'esprit d'action de grâce, il faut qu'il y ait une offrande. Et au départ, donc l'action de grâce, le remerciement à Dieu, il était accompagné d'une offrande. Donc ce qui fait la force de l'action de grâce, c'est l'offrande. Les actions de grâce, ce sont des actions que nous posons pour faire grandir la grâce dans notre vie, faire grandir la faveur de Dieu. C'est une façon pratique de montrer à Dieu que nous ne sommes pas des ingrats. Et tout le monde se souvient de ce passage des 10 lépreux que Jésus guérit et un seul vient le remercier. Que nous le remercions pour ses bienfaits, en le faisant, nous provoquons sa faveur. L'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, je vais lire un autre verset, c'est Exode 30, 34. Exode 30, 34, 20, je me mélange. Exode 34, 20. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Voilà le point important, c'est de venir avec une offrande. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une liste, et d'ailleurs, quand on lit les épîtres, et quand on lit le message de Paul, il n'y a pas la liste des offrandes que l'on doit faire quand on se présente devant Dieu, et il n'y a pas non plus la liste des actions de grâce que l'on doit faire. Il n'y a pas une liste, il n'y a pas des règles. Donc c'est à chacun, dans son cœur, de réfléchir, et je vous invite à réfléchir à ça, chez vous, même ici encore, pour voir, vous, en ce qui vous concerne, eh bien, ce que ça peut être l'action de grâce que vous pouvez faire à Dieu. Mais ayez cette approche d'un remerciement pour Dieu, pour ce qu'il est, et vous réfléchissez à l'offrande que vous pouvez faire, l'offrande de votre cœur, l'offrande de votre temps, l'offrande, voilà, qui peut vous concerner personnellement. L'action de grâce nous rappelle qui est Dieu. À Noël, avec Jésus, eh bien Dieu nous est particulièrement familier. Il est même trop familier. Il est même trop familier, et c'est ce qui nous crée la confusion, et qui crée beaucoup la confusion dans notre société. On a l'impression que Jésus, avec ce petit enfant, c'est un enfant parmi d'autres, alors que clairement ce n'est pas un enfant parmi d'autres. Alors, pourquoi une action de grâce? Diapo suivante, Victor. Une action de grâce, cela honore Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc c'est dans Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14. C'est un commandement de cela honore Dieu, c'est un commandement des Écritures. C'est l'occasion aussi pour nous d'exhaler un parfum de bonne odeur. C'est-à-dire qu'on peut être
Et là aussi, c'est quelque chose d'important. On peut être toujours en train de se plaindre. On peut être en train de se plaindre entre nous, on peut être en train de se plaindre de ses parents, on peut être en train de se plaindre de ses enfants, on peut être en train de se plaindre de son église, et derrière, on peut être en train de se plaindre de notre Dieu. L'action de grâce, ça nous oblige à avoir un autre état d'esprit. C'est-à-dire qu'au lieu de se plaindre et de quoi que ce soit, eh bien là, on change, on inverse et on est reconnaissant. On est reconnaissant pour Dieu, pour ce qu'il est, et du coup on est reconnaissant pour nos frères et sœurs, on est reconnaissant pour notre Église, on est reconnaissant pour notre pasteur, on est reconnaissant pour la santé qu'on a, on est reconnaissant pour etc., etc. Vous voyez l'importance de l'action de grâce. Devenir ingrat, devenir froid, eh bien c'est un risque pour notre vie spirituelle. C'est un risque parce qu'on laisse la place à justement l'amertume, on laisse la place à tout ce qui peut nous contrarier. Et du coup, petit à petit, eh bien, on écarte Dieu de notre vie, notre amour se refroidit, et du coup notre louange devient tiède. Et quand notre louange devient tiède, eh bien le danger, c'est qu'on n'est plus reconnaissant dans notre Seigneur, et du coup on ouvre la porte à plein d'autres doctrines. On ouvre la porte à plein d'autres idées qui vont vite prendre la place et qui vont de plus en plus mettre Dieu à l'écart. Et du coup, le danger, il est très fort. Et donc, on s'égare, les philosophies prennent la place, ou alors, eh bien, on met Dieu au même niveau que tout le reste. Et on rentre dans un syncrétisme où tous les dieux se valent, toutes choses sont bonnes, rien n'est mauvais, et finalement, ça continue bien comme ça. Et ça, c'est vraiment l'objet de l'épître aux Colossiens. Parce que Paul, dans l'épître aux Colossiens, alors, l'épître aux Colossiens, c'est une épître qui n'est pas forcément beaucoup lue, à laquelle on attache beaucoup d'attention. Ce n'est pas une épître très réputée, mais Paul, d'ailleurs, n'est pas allé dans cette région-là, dans cette église-là, dans cette communauté, mais il a bien compris, en fait, toute la dimension de la situation qu'il y avait dans cette communauté. Et donc son message, il s'adresse vraiment à toutes ces communautés. Nous, on est aussi concernés. Et son message, il vise très spécifiquement toute cette situation qui, par des petites choses, fait que l'amour d'une communauté peut se déliter et que petit à petit, l'amour s'attiédit et qu'une communauté peut disparaître. Alors, diapo suivante. Et donc, dans la diapo suivante, alors c'est pas celle-là, la diapo suivante, c'est la diapo d'après. Voilà, je me suis trompé. Et dans la diapo d'après, eh bien, on retrouve ce que Serge a dit, et qui était cité dans l'épître aux Éphésiens, et on le retrouve écrit d'une façon à peu près semblable, dans laquelle Paul rappelle en détail la primauté de Jésus. Et donc il donne une liste de versets, ou une liste de raisons qui rappellent que Christ est supérieur à tout, au verset 15. Et donc on le lit et on est même étonné de ce qui est écrit. L'image du Dieu invisible, ça on est d'accord. Le premier-né de toute la création, c'est bien de se le rappeler. Celui par qui tout a été créé. Et se rappeler que Jésus est celui par qui tout a été créé. Et quand on voit ce petit enfant de Noël, qu'on l'accueille, on a du mal à se mettre dans l'esprit que ce petit enfant qui est venu il y a un peu plus de 2000 ans, eh bien c'est celui par qui tout a été créé. Amen. Et est-ce qu'on réalise bien que ce petit enfant, eh bien tout a été créé par ce petit enfant qu'on pouvait porter dans les bras, qui avait besoin de parents, etc.
celui qui est avant toute chose, celui qui a tenu et détient toutes choses ensemble, la tête du corps, l'Église, le début, le premier-né d'entre les morts, celui qui a la prééminence, celui en qui toute la plénitude a plus d'habité, celui par qui Dieu a choisi de réconcilier toutes choses, celui qui a fait la paix par le sang de sa croix. Rappelons-nous donc, et c'est vraiment important, et vraiment que nous soyons fermes, et quand Paul s'adresse aux Colossiens, il apprécie et il mesure la foi. Soyons comme les Colossiens, soyons fermes dans notre foi, et soyons fermes dans ce que nous croyons. Et clairement, si vous descendez dans la rue, si vous promenez et que vous dites Noël, on fête effectivement ce petit bébé, si vous allez au supermarché dans une grande surface, et que vous dites c'est en fait le petit bébé, mais en fait ce petit bébé c'est celui par qui tout a été créé, eh bien il va falloir que vous soyez bien en forme pour tenir tête face à tous les détracteurs que vous entendrez. Et vraiment pourtant, c'est ce qui tient l'Église, et c'est ce qui tient nos communautés. Donc soyons fermes, ne lâchons rien. Alors, les actions de grâce, eh bien, plus on peut en faire, mieux c'est. Et dans le Nouveau Testament, 71 citations sont faites pour encourager les fidèles à faire des actions de grâce. Et rien que dans l'Épître aux Colossiens, il y a 7 références et incitations et encouragements à faire des actions de grâce. Alors, pour ce message, je vais le terminer, c'est un message qui n'est pas très long, et j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu plus aux Colossiens, parce que c'est intéressant, puis je suis dans une phase où je lis pas mal les épîtres. Les épîtres, c'est intéressant parce que finalement, pour les païens, c'est la porte d'entrée dans la communauté, entre guillemets, chrétienne, puisque c'est par toutes ces épîtres, en fait, que toutes les communautés païennes, finalement, on a des témoignages et on a des encouragements. C'est le lien entre Paul, la plupart du temps, et toutes ces communautés, et donc entre quelqu'un qui est solidement ancré dans l'enseignement biblique et les autres communautés qui sont beaucoup plus païennes. Et donc cette porte d'entrée, eh bien sûr, c'est déjà le message le plus proche qu'on peut avoir, et puis aussi qui peut nous parler le plus, puisque nous faisons partie des gentils qui ont été rachetés, qui ont été greffés sur l'olivier. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette communauté? Alors, cette communauté, donc, de toute évidence, c'est une communauté qui n'attire pas énormément l'attention. Alors, Victor, est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? Alors, vous voyez, peut-être pas grand-chose, mais ça va nous aider un petit peu à voyager. Alors, on a 2 diapos. La première, c'est la région en bleu où est la ville de Colosse. Alors c'est en Turquie. Donc c'est en Turquie, ça c'est au temps bien sûr au temps biblique, au temps de Paul. Et donc, si vous voyez, dans les villes qu'il y a sur la diapo de gauche, eh bien vous voyez la Turquie et un petit peu à gauche du cercle bleu, vous voyez la Grèce. Donc, c'est cette région-là, de la Méditerranée, qui a été la région d'origine des communautés chrétiennes. Et vous voyez qu'il y a plein de noms, et donc dans toute cette région-là, vous avez toutes les villes qui sont citées dans le Nouveau Testament. Donc, vous avez Colosse, qui est à l'intérieur des terres, qui est environ 100-150 km à l'intérieur des terres, et la ville au bord de la mer la plus proche, c'est Éphèse, donc à 150 km. À côté de Colosse, il y a une autre ville qui est très connue, qui est Laodicée. Donc Colosse, c'est une ville qui est à 15 km de Laodicée. C'est une ville qui est à quelques kilomètres de Philadelphie. C'est une ville qui est à quelques kilomètres de Thyatire, de Sardes. Donc les 7 églises qui sont mentionnées dans l'Apocalypse, elles sont dans cette région-là. Donc Colosse, c'était une ville qui a eu un peu de prospérité.
Et cette église, donc, eh bien, on imagine qu'à l'époque, elle a eu énormément de dynamisme, et c'est pour ça qu'elle a attiré l'attention de Paul, qui était en prison à Rome au moment où il a écrit l'épître. Donc il a envoyé une lettre, et quand on lit la fin de l'épître aux Colossiens, Paul dit, cette lettre, faites-la lire à l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée est à côté, donc ce sont des gens qui, très certainement, communiquaient entre eux. Cette région, aujourd'hui c'est l'Anatolie, mais à l'époque ils devaient parler grec dans cette région-là. Alors, à droite, c'est un zoom et on ne voit pas très bien, mais on voit effectivement toutes les villes qui sont citées dans le Nouveau Testament. Donc c'est en Turquie aujourd'hui, donc c'est dans un pays musulman, c'est important, alors que la Grèce reste quand même encore dans un pays chrétien. Diapo suivante. Victor. Voilà. Donc là, on voit un petit peu mieux aujourd'hui la Turquie. Donc c'est cette zone en bleu, là, la grosse tache. Donc ça s'appelle l'Anatolie. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dans cette zone, il n'y a pas grand-chose. C'est assez désertique. Les grandes villes qui sont Ankara et Istanbul sont quand même à l'écart. Et il reste encore Izmir, qui est la ville qui est à côté d'Éphèse. Diapo suivant, Victor. Alors, la photo de gauche, qu'est-ce que c'est? La photo de gauche, c'est un champ avec une petite colline. Eh bien, c'est tout ce qui reste de Colosse. Voilà. La ville de Colosse, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Clairement, c'est une ville qui est complètement désertique et donc qui n'est même plus habitée. Et à droite, vous avez la représentation de cette ville, à peu près autant de fois. Donc cette ville a disparu de la carte. Cette ville a disparu suite à un tremblement de terre, mais on aurait pu imaginer que d'autres populations s'y installent dessus. Eh bien non, il ne reste plus aucune trace de cette ville. Alors ça fait réfléchir un petit peu, parce que le message de Paul, eh bien, il nous avertit, et clairement, le danger de certaines communautés, c'est effectivement de laisser de faire perdre la première place à Jésus et de laisser s'immiscer donc toutes sortes de fausses doctrines, toutes sortes de fausses doctrines qui font perdre l'amour des fidèles, et l'amour des fidèles eh bien, se perdant, et bien l'Église et la communauté disparaissent. Alors, voilà ce que je voulais vous partager ce matin, et vraiment donc nous encourager chacun dans ce temps de Noël à faire de Jésus, à garder Jésus comme le premier, la tête, et à ne pas laisser rentrer dans nos cœurs aucune de ces fausses doctrines qui font tant de tort et aujourd'hui qui envahissent clairement tout notre pays depuis justement la fête de notre pays. Voilà, je voudrais juste que nous terminions par la prière pour remercier vraiment le Seigneur de nous avoir gardés jusqu'à ce jour. Seigneur, je veux vraiment